Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. J'ai une soirée gagnée. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord écouté le président Tiani. J'ai écouté la version Hausa de son intervention. Il a évoqué des choses très intéressantes. Il a évoqué beaucoup de problèmes, beaucoup de coups montés, beaucoup de coups bas contre notre alliance. L'Alliance des États du Sahel, l'AES. Il a évoqué le fait même que le ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, qui est le frère, bon, ça c'est le signe du népotisme même, le frère de Alassane Ouattara, se soit rendu en Turquie pour essayer de convaincre les Turcs de ne pas nous fournir du matériel. Tout ça, ça montre quoi? Ça montre que, ça confirme tout ce que nous avons passé notre temps à dénoncer. Nous ne sommes contre personne. Nous sommes dans une lutte de survie, une lutte d'honneur et de dignité. Après ça, nous avons encore eu sur la RTB les nouvelles du front. Les nouvelles du front que je vais diffuser sur notre canal Telegram et sur votre page Facebook. Je vais le faire dès à la fin de ce direct. Mais il faut que je vous interpelle quotidiennement sur la nécessité de continuer dans cette dynamique et de communiquer, de parler. Parce que c'est beaucoup plus important que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que les uns et les autres qui sont contre nous, ils ne légifèrent pas sur les moyens, ils ne légifèrent pas sur quoi que ce soit comme alternative afin de nous diviser. Parce que je vous ai toujours dit, la seule stratégie qu'ils ont actuellement, c'est de travailler à nous décourager, à nous démoraliser, à nous diviser, à nous subdiviser. Des gens qui n'ont aucune pitié. Mais avant de rentrer dans un quelconque développement, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit en écrit. Je pense d'abord fermement, en toute honnêteté, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont tombés pour notre nation. Vous savez, ce n'est pas facile que ton proche, ton mari, ton père, ton oncle, c'est l'heure pour aller au front et ne plus jamais revenir. Et surtout, pire encore, quand les enfants perdus de la République essaient de montrer leur corps sur Internet, essaient de montrer le fait qu'ils soient tombés comme étant un échec. Ça fait peur, ça fait mal. Mais c'est à nous de rappeler à ces gens que quand ils vont à l'école et qu'ils apprennent, quand les enfants vont à l'école et qu'ils apprennent l'histoire de Sundiata Keita, quand ils apprennent l'histoire de Yenega et de tous les héros qui se sont battus, quand ils vont même apprendre l'histoire de Achille ou d'autres acteurs de partout dans le monde qui s'étaient battus par le passé et qui ont laissé leur nom dans l'histoire, c'est parce que ces gens ont combattu pour une cause en laquelle ils croyaient. Des gens ont accepté de mourir pour que d'autres puissent vivre. Leurs parents qui sont tombés sont comparables à ces héros. À certains niveaux, même, ils valent plus que ces héros. Parce qu'eux, ils sont les héros de notre monde moderne, de notre époque, de notre période. Nous qui allumons nos caméras pour nous asseoir, pour pouvoir parler, pour pouvoir encourager, pour pouvoir motiver nos gens, nous réussissons à les faire parce qu'il y a des gens qui ont accepté de mourir pour cette patrie. C'est pour ça que ces drapeaux existent toujours. S'il n'existait pas de gens qui étaient prêts à mourir pour cette patrie, à l'heure actuelle, on n'allait même pas parler de patrie. Il y a longtemps qu'on allait sombrer. Il y a longtemps que notre pays, notre nation allait s'avirer. Mais par la gloire du Tout-Puissant, nous avons des gens courageux qui ont accepté de consentir le sacrifice ultime pour que nous puissions vivre. Et nous avons quelle responsabilité vis-à-vis de ces gens? Nous avons la responsabilité de perpétrer leur mémoire et de continuer le combat. C'est une obligation morale que nous avons. Parce que si des gens ont fait confiance en cette nation, en ce drapeau, en cette patrie, pour donner jusqu'à leur vie, jusqu'à ce qu'ils ont de plus précieux, mais il n'y a pas d'argent qui peut acheter une vie. S'il y avait de l'argent qui pouvait acheter une vie, les plus riches n'allaient jamais mourir. Mais ils ont accepté de sacrifier ce qu'ils ont de plus précieux. Quelque chose d'irremplaçable, juste pour que nous puissions être des hommes libres. Mais qui sommes-nous pour ne pas poursuivre le combat? Qui sommes-nous pour ne pas poursuivre dans la dynamique? Qui sommes-nous pour ne pas soutenir leurs veuves et leurs orphelins? Qui sommes-nous pour ne pas nous rappeler de ce que ça représente? C'est là où vient toute l'importance des nouvelles du front de ce soir.
Ça donne un aperçu global aux uns aux autres sur ce que les gens font jour et nuit pour que vous puissiez rester en ville, pour que le week-end vous puissiez aller dans les maquis pour siroter votre alcool. Ça donne un aperçu de tout ce que les gens sont en train de faire pour que tu puisses continuer de parler de liberté d'expression ou d'un quelconque droit. Pour que tu puisses continuer d'être un fonctionnaire qui va se plaindre même de coupures sur ton salaire. Vous avez vu un peu ce que les gens sont prêts à faire jour et nuit. Vous avez vu les forces spéciales de notre armée qu'on déploie en hélicoptère.